Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 6e et avant-dernière manche du Trophée Andros. Et cette semaine fait exceptionnelle, super baisse. J'ai la joie de partager le volant avec Marlène, ma coéquipière. Oui, on est coéquipières depuis le début de la saison et en fait on n'a jamais pu rouler ensemble, donc ce week-end on partage le volant. Exactement, et je pense qu'on va bien s'amuser parce que je crois qu'elle comme moi on a les dents très longues. Ce week-end, attention les garçons. Ça va rayer la glace. Ouh là là, on va les mettre minables. On va retrouver Nico. Allez, on va retrouver Nico qui va nous parler de parallélisme. Exactement, placement du véhicule dans les courbes sur un circuit, c'est hyper intéressant. Ouais, vous allez voir, même nous, on n'y comprend pas grand-chose. Bonjour à tous. En sport automobile ou en sport mécanique, on entend souvent parler de réglages. Quels sont ces différents réglages en fait et quelle incidence ont-ils au niveau du pilotage? Et bien, on va retrouver le premier réglage qui va être le parallélisme des roues avant. C'est-à-dire, quand notre voiture roule droite, est-ce que les roues vont être un petit peu ouvertes ou un petit peu pincées vers l'intérieur? C'est réglé par cette vis-là qui est directement reliée à la colonne de direction de la voiture. L'amortisseur fileté de haut en bas qui permet en serrant ou en desserrant de jouer sur le triangle qui lui est monté sur un pivot qui va nous faire monter ou descendre la hauteur de la caisse et en même temps influer sur le carrossage, c'est-à-dire l'inclinaison des roues par rapport à la verticale. Parallélisme, carrossage, quelle incidence pour le pilote? Quand on conduit notre voiture, le parallélisme, qu'il soit pincé ou ouvert, va varier notre temps de réaction à la direction. Pour faciliter l'inscription en courbe, on va donner un peu de pince, ce qui va permettre d'inscrire plus facilement la voiture. Au contraire, à l'arrière de la voiture, pour inscrire plus facilement une courbe, il va falloir faire l'inverse, c'est-à-dire ouvrir légèrement les roues, ce qui va faciliter la voiture dans son rayon. Comment on se prépare pour ça? Vous échangez, on vous a vu avant sur la piste, vous étiez au briefing, vous avez regardé aussi le circuit, vous le connaissez? C'est difficile d'échanger vraiment puisqu'on va rouler, enfin a priori voilà, moi je pourrais peut-être donner des... Marlène après avoir roulé en libre pourra nous donner des infos et inversement moi après mes premières qualifs, mais comme on le disait, il y a quand même beaucoup de feeling et sur la glace et du coup c'est sûr qu'il y a une technique, c'est évident qu'il y a de l'attaque, il faut une technique, une certaine technique de pilotage, mais il y a beaucoup de feeling et c'est vrai que selon le pilotage en plus tu ressens pas forcément les choses de la même manière. Quand on nous appelle pour aller en piste justement. C'est parti. On te donne rendez-vous dans 15 jours. L'ensemble pour la dernière manche. C'est quand même notre dernière. C'est la dernière ensemble. Ouais.